Donc voilà, bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Donc c'est vrai, les vidéos sont un peu plus espacées, mais bon, après, ça sera toujours la même chose. Hein. Mais bon, donc voilà, ce que je voudrais partager, Dieu parle. Certains disent, oui, si Dieu existait, il parlerait, il parle. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là, il parle beaucoup par les signes dans la nature. Les prophéties, c'est ça qui est très très important. Paul dit bien aspirer au don, mais surtout au don de prophétie. Et ce don de prophétie, et après il dit bien examiner les prophéties, voir si ça vient vraiment de Dieu. Je ne parle pas des prophéties. Bonjour madame, que Dieu vous bénisse madame. Je ne parle pas des prophéties, voilà, je vois ceci, je vois que tu vas te marier, je vois, enfin bon. Dieu peut le dire, Dieu voit tout, Dieu sait tout, mais nous ne sommes pas des voyants. Nous sommes des disciples, le Seigneur nous parle par les signes des temps. Et il parle premièrement à son peuple, parce que que dit-il? Il dit, Dieu fera-t-il quelque chose dans une ville sans qu'il avertisse ses serviteurs les prophètes? Donc les signes, tout ce que nous voyons depuis des années, et là de plus en plus, les catastrophes naturelles, les tremblements de terre, la famine, les guerres, les attentats, la haine de certains, la haine, la foi qui se refroidit. Paul nous avait prévenu, la foi d'un grand nombre va se refroidir. Certains voudront avoir l'apparence de la religion, mais l'apparence, Dieu n'en a rien que faire. Dieu regarde au cœur, regarde vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Si vraiment nous sommes sincères, on peut tromper les hommes, mais on ne trompe pas Dieu. Donc les temps sont là, les temps nous donnent vraiment les temps dans lesquels nous sommes. Et Jésus dit, ne craignez pas. Ne craignez pas quand vous allez entendre de bruits de guerre, de tremblements de terre, de famine, de toutes ces choses. Et ça sera le commencement de la fin, mais ça ne sera pas la fin. Donc c'est le commencement de la fin, ce n'est pas encore la fin. Ça fait des siècles et des siècles qu'il y a des guerres, des massacres et des choses horribles. Et ça ne fait qu'empirer. Et ça va empirer. Mais Dieu nous dit, il va nous donner du repos. Du repos déjà, malgré toutes les choses qui peuvent se passer. Dieu va nous donner du repos plus tard dans son royaume, mais aussi il nous donne un repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Parole de Jésus, et ça c'est un repos, c'est une paix, malgré les temps de guerre, malgré les tumultes, malgré la haine, Dieu nous donne du repos. Donc voilà, alors je vais tourner ma caméra parce qu'il y a un enfant qui passe et je ne voudrais pas le filmer. Hop, voilà, excusez-moi, hein, un petit tour de manège. Donc voilà, donc Dieu nous donne un repos. Et il dit bien, les élus seront tellement, comment dire, éprouvés. Beaucoup perdront la foi, beaucoup pourront être séduits. Même les élus, il dit bien qu'ils pourront être séduits, c'est le Seigneur qui nous le dit. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il dit, il va les enlever. À un moment où ça nous paraîtra trop dur, terrible. Et pour ça, il faut veiller et prier. Donc Dieu parle, les signes sont là. Je répète toujours la même chose. Hein, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et l'évangile, c'est quoi maintenant? Il faut être sérieux. Fini les réunions de clubs, occuper les chrétiens dans des salles avec des animations. C'est fini ce temps-là. L'église, c'est fait pour quoi? L'église, c'est fait pour se réunir, s'assembler, pour louer Dieu, adorer Dieu vraiment d'un cœur sincère, non pas dans un culte organisé, et aussi intercéder. Intercédons pour tous ceux qui périssent, intercédons pour tous ceux qui sont dans le monde, qu'un grand nombre puisse sortir et venir au Seigneur. Voilà ce que l'œuvre et l'occupation que nous devons avoir. Bonjour madame, que Dieu vous bénisse madame. Le Seigneur vous aime, mesdames. Venez à Jésus. Jésus est là, Jésus vous appelle, Jésus vous demande de venir à lui. Que Dieu vous bénisse, mesdames. Le Seigneur vous aime. Donc voilà, je continue. Donc voilà, c'est ça. Mais les organisations pour s'occuper, les clubs de jeunes, clubs de vieux, comme dans le monde. Non, jeunes, vieux, riches, pauvres, noirs, blancs, tous unis dans le Christ vivant, dans le Christ ressuscité, tous unis, tous avec des dons. C'est pas parce que tu es vieux, que tu as 70 ans, que Dieu ne te donne pas un don et que tu pourras faire trembler les démons. Ben bien sûr, ça n'a rien à voir avec ça, c'est Dieu qui donne, c'est Jésus qui donne et il donne comme il veut. Alors c'est pour ça, moi, qu'est-ce que je fais cette vidéo, qu'est-ce que je peux dire?
Réveillons-nous, soyons dans le feu. Moi, je suis dans le feu, mes amis. Je suis dans le feu tout le temps. Tout le temps, je veux jamais être dans le feu du Saint-Esprit. Non pas pour faire du spectacle ou quoi que ce soit, mais pour être dans la sainteté premièrement, et d'annoncer, et d'être motivé, et d'avoir la volonté. Alors, nous ne sommes pas découragés. Éloignez-vous des faux frères. La parole le dit bien, éloignez-vous des faux frères. Ceux qui vous font tomber, ceux qui disent que c'est pas possible. Tout est possible avec Jésus, tout est possible avec Dieu. Il n'y a aucune impossibilité. Jésus est vivant, Jésus est ressuscité. Jésus est le plus fort. Ah, qu'est-ce que j'aime parler de Jésus, mes amis. Qu'est-ce que j'aime parler du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse, jeune homme. Le Seigneur vous aime. Que Dieu vous bénisse, madame. Le Seigneur vous appelle. Jésus vous aime. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ, messieurs, dames. Croyez à Jésus. À bientôt, mes amis. Et soyez dans le feu. Le feu pour l'œuvre du Seigneur.